afternoon, everyone. Welcome to this midday bilingual newscast on Quinoxe television this Saturday. We begin the first part in French with you, La Fleur Signé. Bonjour. Bon après-midi, Innocent Azem. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h sur Quinoxe Télévision. Une nouvelle vague de 450 agents de l'État radiés au Cameroun pour absentéisme exagéré. L'opération visait à vérifier la présence effective des employés de l'État à leur poste. Voici le reportage de Gladys Sidier et Mathilda Kemazou. De la phase contentieuse de l'opération de comptage physique des personnels de l'État, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative annonce une nouvelle vague de radiation. 450 agents publics cette fois. Plus spécifiquement, 319 fonctionnaires et 131 agents relevant du Code du travail. Cette nouvelle vague de 450 agents radiés s'ajoute aux 3577 licenciés et révoqués intervenus précédemment. Ce sont 8766 agents publics qui sont mis en cause dans cette vaste opération de comptage des personnels de l'État lancée en 2018. Si plus de 600 agents ont répondu aux demandes d'explication qui leur étaient adressées et pour certains déférés aux convocations du Conseil permanent de discipline de la fonction publique, plusieurs cependant ne l'ont pas fait. Joseph Lé, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, a précisé que ces sanctions sont appliquées conformément aux dispositions des décrets régissant le statut des fonctionnaires, notamment le décret numéro 94/199 du 7 octobre 1994, modifié par le décret numéro 2000/287 du 12 octobre 2000, ainsi que le décret numéro 78/484 du 9 novembre 1978 qui fixe les dispositions communes applicables aux agents de l'État. Au-delà de l'assainissement sur le plan administratif, cette opération a un impact financier significatif. Selon le ministère des Finances, environ 10 000 agents fictifs ont déjà été supprimés, générant une économie budgétaire annuelle de 30 milliards de francs CFA depuis 2019. Ces radiations vont se poursuivre en 2025 avec plus de 5 000 fonctionnaires et agents de l'État encore potentiellement concernés par ces mesures d'assainissement. Tension au sein de la vraie Église de Dieu du Cameroun, deux pasteurs de cette congrégation sont en conflit depuis une correspondance du ministre de l'administration territoriale Paul Atangadi adressée aux autorités dans laquelle il prenait parti pour une des parties. Voici le reportage de Zéphirin Gondib et Pierre Lavédiomba. Dans sa correspondance, Paul Atangadi a également interdit à cette faction conduite par le pasteur Tchana d'organiser des manifestations ou de mener toute activité au nom de la vraie Église de Dieu du Cameroun sur le territoire national. Cette décision a eu un effet immédiat créant une véritable agitation parmi les membres de l'Église. Parce qu'elle n'est pas dans les normes. Elle a créé beaucoup de tensions au sein de la vraie Église du Cameroun. Par les menaces contre les chrétiens, la déstabilisation des pasteurs, les violences contre les uns et les autres, la fermeture des assemblées, ce qui n'est pas de notre orthodoxie. Face à cette situation, la faction dirigée par le pasteur Tchana a décidé de riposter en portant l'affaire devant la justice. Le 14 mars 2024, le tribunal administratif de Yaoundé va rendre une décision en leur faveur. À partir du 28 février, nous avons constaté que la lettre 609 n'était pas dans la légitimité ou n'était pas légale parce qu'elle est issue d'une assemblée frauduleuse. Cette décision a suspendu les effets de la correspondance ministérielle, permettant ainsi à la faction du pasteur Tchana de continuer ses activités en toute légalité. Cependant, la résistance ne s'est pas arrêtée là. Le tribunal de première instance de Quinoxe s'est déclaré incompétent pour aller dans ce dossier. Nous avons trouvé bon de reporter l'affaire au niveau de la cour d'appel. Il était question qu'on annule les résolutions de l'AG du 13 février 2021 qui ont été tenues dans les conditions normales et qui faisait du pasteur Tchana le PCA de la vraie Église du Cameroun. La juridiction a tranché en faveur de la faction.
réaffirmant l'annulation de la correspondance ministérielle et invalidant la désignation du pasteur Abaté Mbonge comme président du bureau exécutif. Malgré ses victoires successives devant la justice, le ministre Paul Atangandi semble traîner des pieds et ne prend toujours pas acte des décisions rendues par les juridictions camerounaises. 2 semaines après son agression, maître Richard Tamfou demande que justice soit rendue. Une plainte a été déposée contre les gendarmes et les policiers impliqués pour torture et abus de fonction. L'avocat revient sur le traumatisme qu'il a vécu dans ce reportage de Kevin Chogo, Rex Afort et Dallas Tiana. Contre les éléments de la gendarmerie nationale ainsi que la policier impliquée dans l'altercation du 27 novembre dernier, le conseil d'avocats de maître Richard Tamfou, avocat au barreau du Cameroun, a désormais porté plainte auprès du commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Douala. Complicité de torture, abus de fonction, obstacle à l'exercice de la profession d'avocat, menaces aux conditions et blessures légères sont entre autres chefs d'accusation à l'encontre de ces hommes en tenue. C'était une convocation qui voulait se transformer en mandat d'amener et que je me suis opposé en disant à ma cliente ce que c'est la loi, en disant que non, une convocation ne peut pas se transformer en un mandat d'amener. Et c'est là où tout dégénère parce que je les ai fait observer cela et c'est devenu comme si je faisais obstruction à ce qu'ils voulaient poser comme acte illégal. Je me force aussi à ce que la justice me soit rendue. L'homme de droit s'est dit outré et préoccupé par le rapport de l'enquête ouverte par la 2e région militaire en vue de faire la lumière sur l'incident qui a suscité l'indignation générale au sein de l'opinion publique. Avec le rapport d'enquête qui a été diligenté par cette même unité, et j'estime que ça n'a pas été organisé ou bien managé à un esprit de fair play, à un esprit d'impartialité. Et c'est là où j'ai donc compris qu'ils se sont comportés en juge et partie. Je suis surpris moi-même également qu'aujourd'hui on veut retourner les événements ou cette affaire en disant que c'est moi qui ai brutalisé. Mais imaginez-vous, s'il n'y avait pas cette vidéo... S'estimant pas assez protégé par le barreau du Cameroun, selon ses déclarations, maître Richard Tamfou se remet cependant progressivement du traumatisme qu'aura entraîné cet événement malheureux. Ce genre d'incident vient toujours avec beaucoup de traumatisme et ça vous fait même douter de votre travail. Et j'ai une attention médicale particulière, mais je peux dire qu'en général, je me sens plus fort déjà. Et j'ai repris déjà même le travail en temps partiel. Les jours à venir seront de ce fait déterminants pour faire jaillir la vérité au sujet de cette altercation. Le sommet extraordinaire de la CEMAC s'ouvre lundi prochain à Yaoundé. Il se tient dans un contexte économique difficile marqué par des risques de dévaluation du franc CFA. Les enjeux d'un sommet incertain avec Achikanga. Aucun pays de la zone CEMAC n'est épargné par la conjoncture économique actuelle. Une situation exacerbée par une instabilité macroéconomique due au surendettement critique des 6 États membres de l'organisation sous-régionale, au point où certains gouvernements se retrouvent dans l'incapacité d'assurer leurs engagements vis-à-vis des agents publics de l'État. Tel est par exemple le cas du Congo, qui est en situation de cessation de paiement, où les fonctionnaires cumulent plusieurs mois d'arriérés des salaires. La Guinée équatoriale, elle, est en récession sévère. Les autres pays sont confrontés à un endettement suffocant. C'est donc pour sauver les meubles que les leaders de la CEMAC vont se réunir à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, le 16 décembre 2024, en session extraordinaire. Selon les informations tirées de l'agenda de ces assises, des discussions sur une possible dévaluation du franc CFA de l'Afrique centrale seront au cœur des débats. L'expert en question de gouvernance et management public, le professeur Viviane Ondoa-Biolay, estime que pour mener les réflexions sur les questions macroéconomiques qui minent la CEMAC, il est souhaitable d'associer des experts de gouvernance économique, politique, sociale, voire écologique, au lieu de se contenter de la seule présence des politiciens, chefs d'État et de gouvernement, souvent traqués par les agents du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et d'autres partenaires dits bailleurs de fonds. Les solutions envisagées pour rendre la dette soutenable appellent à la prise de mesures austères comme l'ont déjà initié certains États. C'est le cas avec la diminution ou l'arrêt de la subvention du carburant ou encore la réduction du train de vie de l'État, la multiplication des impôts, etc. Pour l'universitaire, les solutions à court terme ne suffisent pas pour renverser une tendance qui peine à se redresser depuis 2017. Et puis en sport, André Onana représente le Cameroun par les meilleurs gardiens de l'année au CAF 2024, au CAF Award 2024. Malgré un bon bilan, sa performance lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire pourrait réduire ses chances
face aux autres participants. Voici le reportage de Esther Manuel Ano. Qui succédera au Nigérien Victor Osimhen au titre de meilleur joueur de l'année? La Confédération africaine de football a dévoilé la liste des finalistes de la CAF Awards 2024. Si aucun Camerounais n'est en lice pour le prix de meilleur joueur de l'année, André Onana cependant figure dans la liste des 3 finalistes pour le titre de meilleur gardien de l'année 2024. Le portier camerounais de Manchester United, élu tout récemment joueur du mois de septembre en Premier League, présente un bon bilan à quelques jours de la cérémonie. Cependant, la débâcle du Cameroun à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire réduit ses chances car face à lui, Ronwen Williams, le portier sud-africain qui évolue avec Mamelodi Sundowns, il part grand favori pour ce prix après avoir connu une année explosive. Il y a eu cette campagne manquée du côté de la Côte d'Ivoire et ce qui fait que ça biaise un peu les chances malheureusement d'André de pouvoir véritablement challenger, par exemple, un gardien comme Rowan Williams qui déjà avait été élu meilleur gardien de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui qui figure bien évidemment parmi les 5 nominés pour le titre de Ballon d'Or. Mais je pense que pour les perspectives d'avenir, il faudra compter certainement avec le Cameroun, également avec André Onana. Pour ce qui est du prix du meilleur joueur de l'année 2024, cette édition s'annonce particulièrement disputée entre Ademola Lookman, le Super Eagle de l'Atlanta Bergame, et Serhou Guirassy, le Guinéen du Borussia Dortmund. Rowan Williams, ce gardien sud-africain, c'est pas tous les jours qu'un gardien est nominé dans la shortlist, mais à côté de lui, il y a des monstres comme Guirassy qui, malgré la mauvaise performance avec la Guinée, a pu quand même en club claquer 30 buts. Simon Adingra, le beau bijou que nous a fait découvrir la Côte d'Ivoire, et certainement un attaquant comme Ademola Lookman du Nigeria. La CAF Awards aura lieu le 16 décembre prochain au Palais des Congrès de Marrakech au Maroc. La course pour le Ballon d'Or africain de l'année s'annonce plus ouverte que jamais, avec l'absence de Sadio Mané, Mohamed Salah qui ont plusieurs fois remporté le titre. Et puis à l'étranger, 9 jours après la chute du gouvernement Barnier, François Bayrou est nommé Premier ministre de la France par le président Emmanuel Macron. Cela après plusieurs jours d'impasse. Voici le reportage de Jean-Paul Boyot. François Bayrou est nommé Premier ministre à l'âge de 73 ans. Une consécration tardive pour le président du mouvement démocrate et maire de la commune de Pau. L'homme, figure de la vie politique française, est considéré depuis des années comme précurseur du dépassement politique et de la lutte contre la dette. Jusqu'à sa nomination à Matignon ce vendredi, il occupait le poste de haut-commissaire au plan. François Bayrou devient ainsi le 4e nouveau locataire à Matignon sous Emmanuel Macron. Une nomination qui intervient 9 jours après la censure de Michel Barnier, renversée par un vote des députés à l'Assemblée nationale. Même si une loi spéciale est prête pour reconduire des crédits budgétaires pour les prochaines semaines, le nouveau Premier ministre dans l'immédiat va devoir proposer de nouvelles lois de finances pour un budget de l'État et de la sécurité sociale en 2025. La mission s'annonce déjà ardue pour le centriste qui espère parvenir à mettre d'accord une majorité de députés afin d'éviter l'activation de l'article 49.3 de la Constitution qui pourrait, une fois encore, contraindre aux oppositions de déposer une motion de censure. En tout cas, selon plusieurs analystes, la survie de François Bayrou à Matignon dépendra de la France insoumise et des autres forces politiques à l'Assemblée nationale qui menacent déjà l'ancien ministre de la Justice du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Madame, Monsieur, ce reportage de Jean-Paul Boyot et j'y reste pas, met un terme à la première partie du journal. La seconde en langue anglaise, c'est avec Innocent Azé. Innocent. Thank you, lovely listener. Good afternoon once more to you. Jtb stands for staying with us for the second segment of this newscast. We begin first in Wabane subdivision, the Lebialem division of the southwest region, to talk about the main predicaments of the population, which is bad roads infrastructures. The topography made up of hills and valleys makes road construction difficult for the Wabane Council alone. And Rex Afong, the following reports, takes us to the ordeals faced by the people. This is Mount Maga. It is one of many treasures hidden between these hills and valleys in the Wabane municipality. Unfortunately, accessing these tourist sites has become a daunting task. Then, especially for rainy season, we know your day. The road network
is a major challenge for the entire municipality. We need to discipline it. And to do it is not with little money. You have seen it yourself. You need heavy, you need road construction. If we have to be fine, road construction and bridges. There are bridges we cannot cross in the rainy season. You saw that you cross some of the small streams on the road. In the rainy season, it's terrible. The topography of this area has made road construction to be very difficult, something the Mbonge Council alone is finding very hard to handle. The natural factors make it difficult for us to open roads, as you have seen. You have seen the kind of valleys and so on and the mountains that we have to carry our road through. It becomes very difficult. Just look at the electricity we have here. You can imagine the cost of transportation of a pole from, let's say, Bangante or Santa to Wabani. You have seen the road yourself. So those are the natural challenges. So it makes the cost of the work in Wabane to be a little bit expensive. Security-wise, Wabane subdivision is relatively calm now. This is why caterpillars can now be seen trying to give some parts of the road first aid treatment. Wabane subdivision is relatively calm. You can see it yourselves. The population goes about their daily activities unperturbed. Wabane subdivision has 8 fondoms with over 40 villages. Most of these villages can only be accessed by foot. And poor road infrastructures is also a problem faced by the population of Mbonge subdivision in the Meme division of the southwest region of the country. Coupled with this lack of health facilities and other basic social amenities. It is for this reason that the councillors of the Mbonge Council met and adopted a budget of 1.2 billion francs CFA to enable them in 2025 realize some projects that will ameliorate the living conditions of the people of the municipality. Details with Asia Lucy Lengu. The people of Mbonge in the Meme Division, Southwest Region, continue to face numerous challenges affecting their daily lives and development. These difficulties include lack of farm-to-market roads, dilapidated social structures, lack of potable water, among others. Deliberation and adoption of the 2025 Mbonge Council draft budget today, 11 December 2024. The problems were tabled during the Mbonge Municipal Council session dedicated to voting and adoption of the 2025 budget. At a sum of 1,211,900,910 francs in revenue and expenditure. It should be noted that the 2025 budget has witnessed a slight increase of 56,795,910 francs, with a percentage of 4.7 as compared to the 2024 budget. Their focus for the year 2025 is on road projects. We start preparing our materials for tender now, so that by February, the tender files are already examined and awarded. In March, we do transportation. We go in for contractors who are viable. In line with the recent cases of monkeypox in Mbonge, the participants stressed on the importance for the population to be vigilant and the Hygiene and Sanitation Department of the Council to educate the public about safe food practices. Representing the Senior Divisional Officer of the Meme Division, the Divisional Officer of Mbonge praised Memo Kambe and his team for the realization of earmarked projects in the year 2024, encouraging them to focus on projects that will benefit the local community. He equally urged councillors to be ambassadors of peace in their respective villages and communities. Barister TFO Richard, brutalized 2 weeks ago by gendarmes here in Douala, is doing fine and ready to pursue justice. He says that the situation is made difficult regarding the contradictory position of the National Gendarmerie. However, says
he will continue exercising his duty to protect rights of people and also to make sure that justice is finally attained regarding his case. For me, Armstrong Sander tells us more. Wednesday, November 27, 2024, gendarmerie brutality on Barister TFO Richard has not broken his physique, his morale, nor his determination to seek justice. My mindset is that of continuing the case because I decided to file an action against these gendarmes before the court, and I'm looking forward to pursuing the case up to the point that justice will be served on me. I'm strong and I'm fit to continue my job as a lawyer. I know it is very challenging, but I will never give up. On the current state of affairs, Barister TFO Richard re-echoed his view and that of the Cameroon Bar Council recently expressed that the gendarmerie cannot be a party and a judge in the same matter. From the report that has been made public, it appears that instead I'm the one who is being charged. So to me, it comes in contradiction with what was presented to me on the first day as excuses. So I had even doubted the process already from the beginning, because how do you explain that the gendarmes who brutalized me, who tortured me, are the ones carrying out the investigation? So it appears there are a judge and a party in the same case. So after the report of the gendarmerie, that the bar now saw it wise that it had to observe that the gendarmes who perpetrated the brutality on me could not still be the same gendarmes who are carrying out the investigation, whereas this is something that ought to have been done since from the beginning. The gendarmerie report, according to him, further contradicts its initial manifested position on the matter through the voice of the literal gendarmerie liaison commander. Well, the day of the incident, that was on the 27th, which was Wednesday. In the evening, I received the visit of the Commander Legion of Douala, who came and presented to me the excuses of the National Gendarmerie. The legal mind, however, reassures that he is physically and morally upright despite the torture. He applauds the love and support received from his friends, colleagues and family members during and after the unfortunate incident. He is more than ever determined to defend his client despite the incident. Two pastors of the True Church of God are at loggerheads. This follows a communique signed by the Minister of Territorial Administration, Paul Tanganji, taking sides by recognizing Pastor Abate as the right leader of the church. A court ruling that disfavored Minister Paul Tanganji recognizes Pastor Chana Landry as legitimate leader of the True Church of God. We have more with our reporter Immaculate Fogwe. Tension still reigns at the helm of the True Church of God in Cameroon, despite the court ruling of November 29 suspending a ministerial order signed by Minad boss Paul Tanganji on the church's leadership. In a correspondence dated February 28, 2024, Minister Paul Tanganji recognized Reverend Pastor Abatin Dengue Francois as the president of the executive office of the religious institution, a decision which sparked chaos, dividing the church into two factions. The leadership crisis began after Pastor Abate altered meeting records to declare himself leader, whereas Pastor Chana Landry had initially been elected as the leader of the church following the death of the founder. Faced with this situation, the faction led by Pastor Chana decided to respond by taking the case to court on March 14, 2024. The ruling of the judge rendered the decision of the Minad boss as null and void, thus allowing Pastor Chana's faction to continue its activities legally. Despite these successive victories in court, Minister Paul Tanganji is yet to let go of the case. The minister is at the helm of all the tensions recorded in our church today. He has threatened Christians, pastors and the entire church members while imposing his decision on us. His action is illegal, and that's why we had to take this case to court. We even had to appeal the case, and the minister's decision was considered null and void. Ils ont annulé la lettre 609 avec ses effets. This case raises concerns on setbacks on religious freedom and the management of churches in Cameroon. Christians are hoping that authorities will be able to find lasting solutions to ease tensions and restore peace within the True Church of God in Cameroon. And now in sports, the Confederation of African Football, CAF, has published the finalists
of players, clubs, and coaches to be voted for the CAF Awards. Amongst them, Cameroon's goalkeeper Andreu Nana has been shortlisted as nominee for the Best Goalkeeper Awards. But what are his chances? Swanjikan Gabriel spoke to our consultant, Hemin Mayi, on the stakes of Onana winning this prestigious award. He compiled this report. 3 goalkeepers, amongst them Andreu Nana of Cameroon, Yaya Fofana of Cote d'Ivoire, and Rowan Williams of South Africa will be contending for the African Best Goalkeeper Award of 2024. According to Quinoxe media consultant, though Andreu Nana is doing well for his club, the poor outing of the indomitable Lions at the AFCON in Cote d'Ivoire is a trap. We missed out prematurely during the AFCON. This makes the chances of Andreu Nana slim enough to challenge Rowan Williams, voted as the best goalkeeper during the competition. He is also amongst the 3 shortlisted for the top award. The performance of Rowan Williams made his country, South Africa, to finish 3rd in the last AFCON. For our consultant, Rowan Williams is favourite to be crowned as Africa's best goalkeeper. Rowan Williams' performance at the AFCON makes him favourite. Not saying that what Andreu Nana is doing isn't good, but CAF is more concerned about the player's continental performance. Andreu Nana is also good for his club side, Manchester United. The final shortlist of Africa's best player includes Simon Adingra of Cote d'Ivoire, Shehu Gurasi of Guinea, Ashraf Hakimi of Morocco, Ademola Lookman of Nigeria, and Rowan Williams of South Africa. It's going to be tough at this level, but CAF is now awarding the output at the continental level. And apart from the collective and individual performances, the image of the player and his fair play attitude will count. We have a great competition ahead. Other awards at the CAF event include Best National Teams of the Year in the women's and men's categories, best coaches in the women's and men's categories, alongside best young players of the year, as well as awards for players in the continent. The CAF award comes up at the Palais de Congrès of Marrakech, Morocco, this Monday. Smanjukan Gabriel ends this edition of the Midday Bilingual Newscast on Quinoxe Television this Saturday. Thanks so much for watching. Stay posted programs on Quinoxe Television. In a moment, it's Pigeon News Debate. Don't go away. Have a nice day. Have a nice day, Innocent Azer. Thank you so much. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à la grosse équipe technique pour la réalisation. Nous vous donnons rendez-vous ce soir.